Donc, sujet de 2015. Nguyen, Claire, première année de médecine. Première année de médecine, 19 ans. 19 ans, on y va. Accommodation en réserve, bah elle en a beaucoup. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la médecine. Enfin, elle fait de la médecine, non. Elle est en première année. Je suis pas sûr qu'elle va réussir. Elle va peut-être finir en optique. Donc, alors, elle est en première année de médecine. Qu'est-ce qu'elle sollicite beaucoup? VP, plus. D'accord, on est d'accord? Elle fait beaucoup de VP. Compensation habituelle. Plus 3,75, moins 0,25 à 5. Donc, plus 3,75, moins 0,25 à 5. Et pour l'œil gauche, c'est quoi? Plus 3,75, moins... Donc plus 3,75 moins 0,75 à 170 parce qu'ils ont changé au milieu de l'épreuve. Vision double. En vision de près, après un travail prolongé et mot de tête. Alors, vision double après un travail prolongé en vision de près. D'où peut venir une vision double? Phorie, d'accord, très bien. Donc, alors elle dit uniquement en vision de près. Converge trop ou pas assez. On est d'accord. Donc, en gros, c'est un problème de convergence en vision de près. Donc, ça veut dire qu'en VL, pour le coup, elle a pas trop de problèmes. En tout cas, elle ne nous dit pas qu'elle a de problème en VL. On est d'accord? Donc, on peut aussi supposer qu'en réalité, son problème, c'est ce qu'on appelle son jeu phorique. Sa relation entre l'accommodation et la convergence, oui? Vous comprenez un petit peu l'idée? Comme elle travaille en pré, elle accommode, elle converge, donc soit elle converge trop, soit elle converge pas assez. Ça va pour tout le monde, ça? Tout le monde comprend? Donc en gros, c'est un problème de convergence, entre parenthèses, phorie VP, VP, donc sûrement jeu phorique. Soit trop important, soit pas assez important, on est d'accord? Tout le monde comprend ce que c'est que le jeu phorique, la prise des os, la prise d'exo. Alors en gros, c'est ça. Soit elle prend trop d'exo, soit elle prend trop d'exo. Ça va pour tout le monde? Ensuite, elle fait de la lecture et du cinéma. Bon, ça on s'en fout. Allez, on peut rajouter un petit peu de VL si vous voulez. À moins qu'elle se mette au premier rang. Donc, visite de contrôle chez l'ophtalmo tous les ans. Les séances d'orthopsie prescrites à orthopsie l'année dernière par l'ophtalmo n'ont pas fait disparaître ses plaintes. Donc, elle fait de l'orthopsie, donc ça confirme un problème de quoi? De convergence. D'accord? Alors, l'orthopsie, ça veut tout dire. Au BTS optique, ça veut dire convergence. D'accord? Parce que le travail, on peut le faire sur l'accommodation, on peut travailler l'accommodation, on peut travailler la convergence, on peut travailler beaucoup de choses. Mais en BTS optique, en général, quand on vous parle d'orthopsie, c'est de la convergence. D'accord? Rien à signaler au niveau de la santé. Son père, bah, il a du diabète. À mon avis, on va vous parler un peu du diabète. Sinon, on n'aurait pas parlé de sa vie. Voilà, pour l'instant, c'est tout. On est d'accord? On va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe au niveau des tests. Au niveau du réfracto automatique, qu'est-ce qu'on a? Plus 315, moins 0,25. Plus 350, excusez-moi. Plus 350, moins 0,25 à 2, plus 350, moins 0,25, moins 0,75 à 179. Au niveau de l'auteur F, est-ce qu'il vous paraît normal? Pourquoi? C'est légèrement plus concave, très bien, c'est légèrement plus concave, mais c'est normal quand on fait un auteur F, c'est toujours un peu plus concave que sa compensation parfaite. Donc, ce qu'elle porte, ça peut être parfait, c'est proche de la perfection en tout cas. On est d'accord? Ça va pour tout le monde? Ça ou pas? Donc, auteur F légèrement plus concave, ça va dans le bon sens. Ok? En tout cas, c'est très proche de sa compensation portée. Au niveau des écarts, 32 et 30, bon bah ça c'est la VL, hein. Pas trop de... Maintenant, au niveau du demi-écart pupillaire VP, on l'a mesuré avec un PRC, vous savez ce que... Enfin, pupiomètre à reflet cornéen. Ça s'appelle le PRC vulgairement. En gros, le PRC, je pense que vous le faites tous en magasin, à moins que vous preniez pas les écarts. Vous mettez le mec derrière les petites jumelles là, et vous lui faites fixer un point lumineux avec un œil, puis l'autre. En fait, ce qu'on fait, c'est on alterne. On fait œil droit, puis œil gauche. On fait pas les deux en même temps. Sinon, vous le faites mal, ça veut dire. Donc, on cache un œil, puis on le décache, et on cache l'autre. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mouvement de fixation nasotemporale de l'œil droit au démasquage. Le démasquage, c'est pour voir quoi? Phorie ou tropie? Phorie quoi? Très bien. Ok, il y a un mouvement nasotemporal. Ça veut dire quoi? Ésophore dissocié. Très bien. Donc, on va vous noter ici quoi? Ésophorie
dissociés en VP. On est d'accord? Droit et gauche, parce que c'est nasotemporal au niveau des yeux. L'idée, c'est que, attention, alors, je fais juste un petit point là-dessus. L'éphorie. L'éphorie, quand on est ésophore, c'est pas de l'œil droit ou de l'œil gauche. C'est le couple oculaire. D'accord? Ça dépend de qui fixe en vérité. Mais en vérité, c'est, quoi qu'il arrive, que ce soit l'œil droit ou l'œil gauche qui fixe, on est ésophore du couple oculaire. Ça va pour tout le monde? Alors, donc ça veut dire que si elle est ésophore dissociée en vision de près, moi j'ai parlé tout à l'heure du jeu euphorique, soit elle avait un excès de convergence, soit un défaut de convergence, enfin pas assez de convergence. Est-ce que là c'est un défaut ou un excès? Un excès, on est d'accord. Elle a trop de prise des os. Vous comprenez un peu l'idée? Donc trop de prise des os, je vais le noter ici. Trop de prise des os. Des os. Trop de prise des os. Ça va pour tout le monde? Ouais. Hauteur. 21, 21. Ok, c'est ok. Maintenant, les tests préliminaires. On y va, acuité avec ses compensations habituelles. 12 dixièmes, 12 dixièmes, 14 dixièmes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'elle est myopisée? Non, donc pas myopisée. Est-ce qu'elle est hypermétropisée? On sait pas. Donc déjà, on va dire juste pas myopisée. Ouais, donc en gros, on peut dire qu'elle n'est pas surcompensée. On est d'accord? Ça va pour tout le monde? Pas sur... Alors... Non, mais ça, c'est avec ses compensations habituelles. On dit pas que c'est les parfaites. D'accord? Donc, avec ça, en tout cas, elle n'est pas surcompensée. Soit elle est sous-compensée, soit parfaitement compensée. On sait pas trop. Au niveau de la fusion, qu'est-ce qu'il y a? Très bien, donc fusion en VL, en VP. Est-ce qu'on peut conclure sur la fusion? Alors, qui dit oui, qui dit non? Oui, pourquoi? Très bien, et qui dit non? Plus personne. Très bien. Donc, alors l'idée c'est quoi? C'est que vous avez appris, quand il y a un gain, bah non. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle a un problème de fusion. Enfin, elle a un problème de vision de près, on est d'accord? En termes de convergence. Ouais. Elle a un problème de convergence en vision de près. Qu'est-ce qui se passerait normalement? Imaginons qu'elle supprime l'œil gauche, bah forcément, elle garderait une image de l'œil droit, et donc elle aurait combien en vision binoculaire? Bah 12 dixièmes. Si elle faisait l'inverse, pareil, elle aurait 12 dixièmes, enfin 12,5 dixièmes. Oui. Là, elle fusionne. Mais le problème, c'est qu'elle fusionne mal, parce qu'elle a des problèmes de convergence. Donc ça pénalise le couple oculaire, ce qui fait son acuité chute. Mais la fusion, elle existe. Donc là, on va marquer existe. VP existe, mais perturbée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle est perturbée. Normalement, l'idée, c'est que normalement, on est censé gagner. D'accord? L'acuité. Là, si on chute en acuité, premièrement, ça veut dire qu'on l'a. Mais, si ça nous pénalise, ça veut dire que ça nous perturbe, en fait. Elle est perturbée. Ça va pour tout le monde, mais elle existe. On ne dit pas qu'elle n'existe pas. Celui qui marque qu'elle n'existe pas, il a tout faux. Je peux continuer? Alors, on y va. Là, c'est la nouvelle mode. Depuis quelques années, ils nous mettent ça. C'est en gros les étapes une à une d'un examen de vue. Donc on y va, compensation mise en place. Donc c'est ces compensations habituelles. D'accord? On va un peu apprendre à lire ce tableau-là. Ça, c'est les compensations habituelles. En général, quand on fait un examen de vue, on commence par quoi? À mettre les compensations habituelles. Derrière le réfracteur, hein, je parle pas les tests préliminaires, on vient de les faire. Qu'est-ce qu'on fait? On brouille. On fait la méthode du brouillard. Donc on fait les vérifications sphériques, monoculaires. Œil droit, puis œil gauche. Première vérification de la sphère. Donc là, en gros, la première case, c'est la fin de la méthode du brouillard. Ça va pour tout le monde? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous allez mettre à côté, parce que c'est quand même plutôt sympa de traduire. Ici, vous allez marquer... Voilà, parfait, ils ont mis une dernière colonne en plus à droite. Vous allez marquer fin de méthode du brouillard, à droite. D'accord? Donc dans la deuxième ligne, ouais. Là, si vous voulez, dans la première compensation, c'est mise en place du sujet derrière la tête de réfracteur sans rien toucher, en gros. Ça va? Donc avec ces compensations. La deuxième ligne, donc c'est quoi? C'est fin de la méthode du brouillard. Ouais. Et là, on sait pas combien il a brouillé. Non, mais on sait qu'à la fin, en tout cas, on a trouvé quelque chose de plus convexe. On est d'accord? Ensuite, vérification de la valeur de l'axe du cylindre. Donc là, on est dans le CCR, ouais. Mais vérification axe CCR. Ça va pour tout le monde?
On fait les deux étapes. Position 1,